Messagers du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les invincibles porteurs de ses ordres, prompts à exécuter sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous tous, dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, vous tous aussi qui nous rejoignez par la télévision KTO, notre messe hebdomadaire où nous sommes là, en outre du dimanche, où je sais que bon nombre attendent cette rencontre, ce temps de prière. Et aujourd'hui, l'Église fête Michel, Gabriel et Raphaël. C'est dire que la liturgie nous conduit directement au ciel. Mais d'ailleurs, c'est le sens de toute liturgie. Celle que nous célébrons ici même à la cathédrale, c'est toujours pour nous conduire à l'unique liturgie, celle que le Christ célèbre, entouré des anges et des archanges devant la face du Père. Alors, au début de l'Eucharistie, préparons-nous pour que nous puissions, avec un cœur pur, voir le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias santimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unicenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui todis peccata mundi
Prions le Seigneur. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta face, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. Il y eut un combat dans le ciel, Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure, parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout
du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La splendeur de ces archanges nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres, dirons-nous dans quelques instants dans la préface. Fêter les anges, fêter les archanges, cela manifeste la gloire de notre Dieu. Nous entrons non seulement dans la liturgie céleste, mais nous entrons dans le dessein d'amour du Père. Tout d'abord Saint Michel, le chef des armées du ciel, vainqueur de Satan dans le grand combat de la fin des temps, comme on vient de l'entendre dans l'Apocalypse. Mais nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Enfin, je pense. Et le combat spirituel continue, ça j'en suis sûr. Et le prince de ce monde ne désarme pas, ça c'est clair. Il suffit simplement de voir ce qui se passe dans notre monde. Mais c'est vrai aussi que c'est bien le Christ victorieux qui nous permet de sortir vainqueurs du combat. Mais nous pouvons aussi nous appuyer sur l'intercession de Saint Michel. Il ne pourra que nous aider. Tout comme nos saints anges gardiens, ces créatures spirituelles nous sont données pour notre bien. Raphaël et Gabriel sont les messagers de Dieu. C'est dire que leur présence invisible, révèle l'histoire du salut. Ils sont les messagers de cette bonne nouvelle pour nous révéler la beauté de Dieu, pour nous révéler la tendresse de notre Père. À chaque Eucharistie, nous faisons mémoire de la liturgie céleste, où les anges et les archanges chantent « Sanctus, Sanctus, Hosanna ». Vous savez, dans la liturgie d'Orient, le prêtre symbolise avec les pâles, c'est ce que nous mettons sur les calices, les ailes des anges qui virevoltent au-dessus des offrandes. Je ne le ferai pas tout à l'heure parce qu'on n'est pas dans la liturgie de l'Orient. Je peux le faire maintenant. Quand vous avez deux pâles et que vous agitez les pâles comme cela, eh bien,
vous voyez les ailes des anges qui virevoltent au-dessus de l'autel. Vous ne les verrez pas tout à l'heure, mais ils seront là. Ils seront là. Ils sont là pourquoi? Tout simplement pour porter nos offrandes sur l'autel céleste, en présence de la gloire de Dieu. Nos liturgies n'ont de sens que parce qu'elles participent à la liturgie du ciel. Et c'est pourquoi la liturgie est le lieu source. Elle doit être une entrée dans le mystère. Nos liturgies ne sont pas horizontales, elles nous élèvent vers le Seigneur. Nous entrons dans un autre temps, dans un autre espace. La liturgie est donc le lieu du recueillement, de l'intériorité, lieu du silence qui devient parole au fond de nos cœurs. Fêter les anges, c'est donc entrer dans la joie de notre Dieu. Ciel, sois donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Ne vous inquiétez pas, on ne s'ennuiera pas quand on sera auprès du Père, dans son cœur. C'est toujours une inquiétude, au moins pour les enfants du catéchisme. Un enfant m'avait dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Eh bien, je dis, on va chanter. J'aime pas chanter. On va manger. J'aime pas manger. On va danser. Alors, elle dit, ah, mais ça, j'aime mieux. Elle fera ce qu'elle veut. Mais on sera dans la joie. Célébrer la liturgie, c'est entrer dans la joie du Père. Rappelez-vous la parole du Christ. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie du Père. Appuissons-nous au moment de notre Pâques, c'est-à-dire de notre passage en Dieu, notre entrée dans le royaume du Père. Oui, puissions-nous entendre une telle parole. Alors, nous chanterons le Seigneur en présence des anges. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec nos humbles prières, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Puisque les anges le portent en présence de ta gloire,
daigne l'accueillir avec bonté et fais qu'il nous obtienne le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et de te rendre gloire pour tes anges et tes archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel par le Christ notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et nous te confions Hélène, qui est malade. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole, je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde.
De tout cœur, je veux, Seigneur, te rendre grâce. Je te chante en présence des anges. Prions. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, avec ces forces neuves et sous la protection des anges, avancer d'un pas ferme dans la voie du salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de nous tourner vers Notre-Dame de Paris, je rappelle à celles et ceux qui ont dû recevoir une lettre à propos des donateurs du denier de l'Église, je les recevrai. Il faut passer en dehors de la cathédrale et à gauche, vous avez la grille où nous ferons une nouvelle mesure de sécurité, mais c'est comme cela. Donc, je serai heureux de vous retrouver dans le jardin. Nous confions à Notre-Dame toutes nos intentions. Je confie toutes les intentions que je reçois de celles et ceux qui sont avec nous par Catéo. Que Notre-Dame soit là, présente surtout auprès de celles et ceux qui sont parfois si seuls. Salve Regina.